Bienvenue sur Venue French Rugby. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre chaque semaine les actualités du Top 14 et de la Champions Cup. Soutenez-nous et abonnez-vous dès maintenant. Dans le monde du rugby professionnel, il existe des semaines de compétition qui ne sont pas de simples enchaînements de matchs, mais de véritables tests de la profondeur d'effectifs, de la force mentale et de la capacité à maintenir ses ambitions sur plusieurs fronts à la fois. Ce que vivent actuellement l'Union Bordeaux-Bègles UBB et le Leinster Rugby illustre parfaitement le contraste entre la pression de survie en championnat domestique et l'ambition de conquérir les sommets européens. D'un côté, l'UBB doit lutter dans la course du top 14, où chaque match a une importance capitale pour l'objectif de qualification en phase finale. La rencontre face à l'USA Perpignan n'a pas été une partie de plaisir, même si l'adversaire ne fait pas partie des équipes les plus fortes du championnat. Sa rugosité, sa discipline et son esprit combatif ont obligé l'UBB à mobiliser presque toute son énergie et sa concentration pour arracher la victoire. Ce qui est remarquable ne réside pas tant dans le score ou les statistiques brutes, mais dans la manière dont l'UBB a abordé le match. L'entraîneur Yannick Bru a de nouveau opté pour une composition d'équipe largement remaniée. C'est un choix à la fois stratégique et lié à la gestion de la condition physique sur le long terme. Dans une saison aussi exigeante, aucune équipe ne peut conserver un 15 type inchangé à chaque match. Mais cette rotation comporte toujours des risques, manque de cohésion, baisse de rythme, et parfois une impression de fragilité dans le jeu. L'UBB a justement traversé cela. L'équipe n'a pas complètement dominé son adversaire, et a même été mise en difficulté par moments. Mais le point positif est sa capacité à s'en sortir. Lorsque certains cadres sont revenus au bon moment, l'équilibre du match a changé. Cela reflète une réalité essentielle du sport de haut niveau. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, mais celle qui sait survivre dans les moments difficiles. Pendant ce temps, dans un tableau plus large du rugby européen, le Leinster Rugby affiche l'image d'un collectif doté d'une profondeur et d'une stabilité impressionnantes. L'équipe évolue non seulement dans le championnat multinational United Rugby Championship, URC, mais vise aussi le plus haut niveau en European Rugby Champions Cup, où elle a déjà affirmé à plusieurs reprises son statut de puissance majeure. Le dernier match contre les Ospreys est une démonstration claire de la force offensive du Leinster. Une large victoire n'a pas seulement une valeur comptable, elle confirme aussi un état d'esprit. À noter également le retour de James Lowe. Après une période d'absence pour raisons physiques, il a immédiatement marqué les esprits en inscrivant un essai, contribuant à la victoire écrasante 68-10. Le retour d'un joueur comme James Lowe n'a pas seulement une importance sportive, mais aussi psychologique. Dans le sport, certains joueurs ne produisent pas seulement des points, ils génèrent aussi de la confiance. Lorsqu'un élément clé revient au bon moment, toute l'équipe semble recevoir un supplément d'énergie mentale. Surtout avant des matchs décisifs. Cependant, le Leinster n'est pas non plus dans une situation parfaitement idéale. Des problèmes d'effectifs persistent, avec certains joueurs comme Hugh Cooney ou Tommy O'Brien touchés par des blessures ou n'ayant pas encore retrouvé leur pleine forme. Cela rappelle que même les meilleures équipes ne peuvent échapper aux contraintes d'un calendrier dense et à l'intensité du rugby moderne. Dans ce contexte, la finale à venir au Stade San Mamés entre l'UBB et le Leinster en Champions Cup n'est pas seulement un match de rugby. C'est un affrontement entre deux philosophies, d'un côté, la flexibilité, la rotation et la capacité à surmonter les difficultés de l'UBB, de l'autre, la structure stable, la profondeur d'effectifs et l'expérience du Leinster. En y regardant de plus près, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement de sport, mais aussi d'une leçon sur la gestion des ressources et des émotions dans la vie. L'UBB montre que l'on n'a pas besoin d'être parfait pour avancer. Il suffit d'être assez solide pour ne pas céder lorsque tout n'est pas encore en place. L'équipe accepte le fait que son effectif n'est pas toujours dans des conditions optimales, mais continue de se battre et de garder son objectif en vue. C'est une leçon très proche de la vie quotidienne, nous ne sommes pas toujours dans notre meilleure période, mais l'important est de continuer à avancer. À l'inverse, le Leinster représente la préparation à long terme et la logique de système. Le club construit un collectif profond, où chaque joueur a un rôle clair, et où les remplacements n'affectent pas la qualité globale. Cela illustre un principe fondamental, le succès durable ne repose pas sur quelques moments d'éclat, mais sur une accumulation régulière dans le temps. D'un point de vue personnel, en observant ces deux équipes, on peut tirer une leçon d'équilibre entre résistance et préparation. Si l'on ne fait que subir sans construire de base solide, on finit par s'épuiser. Mais si l'on se concentre uniquement sur la préparation sans capacité d'adaptation aux difficultés, on peut être déstabilisé lorsque la réalité change. Pour les supporters de rugby, ce type de match offre bien plus qu'un simple résultat. C'est une occasion de mieux comprendre la valeur de l'esprit d'équipe,
Le sacrifice discret des joueurs blessés, et la pression invisible que subissent les entraîneurs lorsqu'ils doivent décider de faire tourner ou non leur effectif. Pour la communauté sportive au sens large, c'est aussi un rappel que derrière chaque grand match se cache un écosystème complexe, médical, tactique, psychologique et humain. Aucun succès n'est le fruit du hasard. Enfin, la finale à venir ne sera pas seulement l'occasion de désigner un champion, mais aussi de voir quelle philosophie l'emportera. La flexibilité face à l'adversité de l'UBB ou la stabilité structurelle et la profondeur supérieure du Leinster. Quel que soit le résultat, la véritable valeur réside dans le chemin parcouru par les deux équipes jusqu'ici, fait d'efforts, de persévérance et d'un esprit de combativité. Et pour les spectateurs, ce qui restera ne sera pas seulement le score final, mais aussi les réflexions sur la manière dont nous affrontons la pression, sur nos choix dans les moments difficiles. Et sur notre capacité à tenir bon dans les finales de notre propre vie. En conclusion, le parcours de l'UBB et du Leinster dans la phase décisive de la saison montre que le rugby moderne n'est plus simplement une confrontation de puissance physique ou de maîtrise technique, mais qu'il est devenu une épreuve complète de caractère, de profondeur tactique et de capacité à maintenir une stabilité sous une pression constante. Chaque match ne consomme plus seulement l'énergie sur le terrain, il érode aussi le mental, la concentration et la faculté d'adaptation de tout un collectif. Ainsi, le fait que ces deux équipes aient atteint la finale de la Champions Cup n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un long processus d'endurance, d'ajustement et de dépassement de leurs propres limites. L'UBB aborde cette ultime rencontre avec l'image d'une équipe qui a constamment dû lutter sans jamais être réellement dans des conditions idéales. Elle a fait tourner son effectif, affronter la pression du top 14 et chercher en permanence des solutions à ses problèmes physiques ainsi qu'au manque de cohésion. Pourtant, c'est précisément dans ces circonstances que l'UBB a révélé sa plus grande qualité, sa capacité à survivre dans l'adversité. Elle ne pratique pas toujours le rugby le plus spectaculaire, mais elle sait garder son sang-froid dans les moments difficiles et exploiter les instants décisifs pour continuer d'avancer. C'est une qualité rare dans le sport de haut niveau, où la différence entre la victoire et la défaite se joue parfois simplement sur la capacité à mieux supporter la pression pendant quelques minutes cruciales. À l'inverse, le Leinster représente le modèle d'une équipe construite sur des fondations durables et une organisation parfaitement structurée. Le club possède une profondeur d'effectifs remarquable, capable de maintenir un haut niveau de performance même en l'absence de certains cadres, tout en conservant son identité tactique match après match. Le retour de James Lowe ou les prestations dominantes contre les Ospreys ne reflètent pas seulement une supériorité technique, mais aussi une stabilité psychologique et une culture de la victoire façonnée au fil des années. Leinster ne gagne pas uniquement grâce à des éclairs individuels, mais grâce à l'efficacité et à la cohérence de tout son système collectif. C'est précisément cette opposition qui rend la finale à venir bien plus spéciale qu'un simple match. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour le prestigieux trophée européen, mais d'un affrontement entre deux visions différentes du succès, d'un côté, l'esprit d'adaptation et le combat jusqu'au bout malgré des conditions imparfaites, de l'autre, une préparation méthodique, stable et pensée sur le long terme. Et parfois, ce qui rend le sport si fascinant, c'est justement le fait que personne ne puisse savoir avec certitude quelle philosophie triomphera avant le coup de sifflet final. Au-delà du rugby, l'histoire de l'UBB et du Leinster reflète également de nombreux aspects de la vie. Il existe des périodes où l'être humain est obligé d'avancer sans être prêt, de résister à la pression, au manque et aux problèmes incontrôlables. Mais il y a aussi des moments où le succès dépend de la qualité des fondations préparées avant même l'apparition des épreuves. Ainsi, la plus grande valeur transmise par ces deux équipes ne réside pas seulement dans leur niveau de jeu ou leur titre, mais dans le message suivant: pour aller loin, l'être humain a besoin à la fois de la capacité de s'adapter aux difficultés et de la persévérance nécessaire pour se construire durablement. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des actualités du Top 14 et de la Champions Cup. À bientôt!